pouvoir à Mancel Manifo. Le tien Antoine. Présent. Mancel Manifo. Présent. Borda Série. Présent. Delmarès Bernard a donné le pouvoir à Borda Série. Miralles Lieu Catu. Présent. Boulet Jérôme. Présent. Olivier Philippe. Présent. Béraud Pierre Manuel a donné pouvoir à Vergès Christine. Dio Emmanuel a donné un pouvoir à Boulet Jérôme. Esparta Vincent a donné un pouvoir à M. Rico Jean-Marc. Ricoulé Mathieu a donné un pouvoir à Bolzizer Philippe. Flamand Frédéric Présent. et Claré Julie a donné un pouvoir à Théodore Emmanuel. Claré Pauline. Présente. Maz et Serge. Présent. Vergès Christine. Présent. Pelé Emmanuel. Présent. Bondy Christian. Présent. Fabianca Christine. Présente. Il faudrait un secrétaire de séance. Secrétaire de séance, quelqu'un? Christine. Alors, je vais vous demander d'approuver les deux procès-verbaux du mois de mars. Alors, on va commencer par le premier. Vous l'avez vu, vous avez des commentaires à faire sur celui du 23 mars 23. Il a été demandé à aborder 4 questions diverses. On en fait mention dans le compte rendu, là, 4 questions portées à l'ordre du jour au conseil municipal. Par contre, en fait, il n'apparaît qu'une seule question. Donc, même si on n'a pas eu la réponse, est-ce que vous pouvez faire apparaître les 4 questions? Je pense que ça peut être très bien. Ok. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est bon, on fera les modifications. Alors également, pour celui d'approbation du procès verbal du 27/3/2023. Quelqu'un des remarques? Pas de remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est bon pour l'unanimité, je vous remercie. Je tiens à faire une petite précision par rapport à une modification qu'il y a eu. Je vous précise que suite à un échange téléphonique de ce jour entre les services municipaux et la CENIPER, il a lieu de modifier la délibération numéro 4 s'agissant de l'adhésion à la foncière départementale. Il s'agit désormais de prendre des parts sociales à la CENIPER afin de pouvoir être acteur de la foncière immobilière de la Dordogne. Et donc la délibération numéro 4, vous la verrez, on la verra tout à l'heure. C'était juste une précision. On va passer à l'ordre du jour. Alors, l'ordre du jour, budget principal de la commune. En 1, taux des 3 taxes d'impôts locaux. C'est comment? Le taux d'imposition des 3 taxes directes locales 2023. Vu la loi de finances 2022, 1726 du 30 décembre 2022, vu le CGI, vu la réforme de la fiscalité locale, les communes bénéficient depuis 2021 du transfert du taux départemental de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Vu le taux départemental pour l'année 2020 qui s'élevait à 25,98%, considérant que le transfert du taux départemental de la taxe foncière sur les propriétés bâties, accompagné de l'application d'un coefficient correcteur, doit assurer la neutralité de la réforme de la taxe d'habitation pour les finances des communes. Vu l'état de notification des produits prévisionnels et des taux d'imposition des 3 taxes locales pour 2023, numéro 1259 com, en application de l'article 1639A du Code général des impôts, les collectivités locales et organismes compétents font connaître aux services fiscaux avant le 15 avril les décisions relatives soit au taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes perçues à leur profit. Considérant les produits prévisionnels des 3 taxes directes locales pour 2023, 2 240 438 000 €, ce produit
prévisionnel n'incluant pas les effets du coefficient correcteur, moins 838 792 €. Madame la maire propose au conseil municipal de ne pas augmenter les taux d'imposition des taxes directes locales pour 2023. Les taux proposés au vote sont sur les suivants. Taxe foncière bâtie, base prévisionnelle 4 346 000. Taux 2023, 48,98. Produit référence 2023, 2 128 671. Taxe foncière non bâtie, 53 400 €. Le taux 2023, 69,04%. Pour 36 867 en produit référence 2023. Taxe d'habitation, 1 8 072 €. Un taux 2023 de 7,43%. Un produit de référence 2023, 74 900 €. Donc ces taux sont identiques à 2022. Commentaire. Le conseil municipal, après avoir délibéré, ne décide pas de fixer comme défini ci-dessous les taux d'imposition. Taxe foncière bâtie 48,98, taxe foncière non bâtie 69,04 et taxe d'habitation 7,43. Charge Madame la maire des formalités administratives nécessaires. Qui est contre? Qui s'abstient? Le vote à l'unanimité, je vous remercie. Après, tableau des effectifs 2023, budget principal. Donc, vu le code général de la fonction publique entré en vigueur le 1er mars 2022 et se substituant aux lois portant statut de la fonction publique, notamment la loi 84-53 du 26 janvier 84, modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Vu la circulaire du 5 novembre 2009 relative à l'entrée en vigueur du contrat unique d'insertion au 1er janvier 2010, notamment dans le secteur non marchand. Madame la maire expose qu'il appartient au conseil municipal, sur proposition de l'autorité territoriale, de fixer le tableau des effectifs, d'une part des emplois permanents et d'autre part des emplois temporaires, contrats de droit privé, PEC, nécessaires au bon fonctionnement des services. Sur la proposition du maire, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve. Donc vous avez le tableau des effectifs en annexe. Pour 2023. Des commentaires. J'ai une question. Donc on comprend bien qu'il y a, en fonction des avancements de grades, parfois des suppressions de postes sur certains grades et des créations de postes sur d'autres. Par contre, le total de chaque colonne devrait être identique. Et en fait, on observe qu'il y a 3 suppressions pour 4 créations, dont une au 1er juillet 2023. Donc la question c'est pourquoi faudrait-il créer un poste au 1er juillet 2023? C'est un poste qui a été créé donc, sur un emploi au centre technique, voilà. Au centre technique, donc à partir du mois de juillet. C'est un emploi qui a été créé, ou en fait là vous nous demandez. Excusez-moi, est-ce que c'est un emploi qui a été créé, comme vous venez de le dire, ou est-ce que c'est un emploi que vous nous demandez, pour lequel vous nous demandez l'autorisation de le créer? Non, on ne demande pas de le créer, on demande de le valider pour le remplacement. La création d'emplois, pardon. D'accord, donc en fait là vous nous demandez si nous souhaitons créer un poste supplémentaire au centre technique à partir du 1er juillet. On est correct. Oui. C'est ça? Oui. D'accord. Et quel est le besoin de créer un poste supplémentaire au centre technique à partir du 1er juillet? C'est parce que Bruno a été, vous savez pertinemment, personne n'en avait déjà parlé, Bruno Cairo a été mis à la place de M. Cabanou, puisqu'il est parti à la retraite, et forcément il a fallu créer, il manquait une personne. Donc on a embauché une personne pour un contrat, et ça fait 2 fois qu'ils viennent dans cette. Et donc maintenant on est obligé de l'embaucher.
Ben non, on n'est pas obligé, parce que Ah, là, c'est pas obligé, on n'est pas obligé, parce que là, vous nous réellement, ça demandez. manque que maintenant, il fallait qu'il y ait quelqu'un. En fait, on n'est pas obligé parce que vous nous demandez l'autorisation. Donc moi j'ai bien compris, ce que je comprends de vos explications, c'est qu'il y a quelqu'un qui a fait valoir ses droits à la retraite, qui est parti. Il y a eu un agent qui a changé de service pour occuper ce poste-là. Mais je ne vois pas où est le besoin supplémentaire sur pourquoi la création d'un poste. Sur le centre technique, il manque une personne. Il y avait deux personnes. Il y avait deux personnes. Il y en a une qui part à la retraite. Il y a un poste de libre, donc il n'y a pas besoin d'en créer un troisième. Ça, c'est mathématique. Hein. Le poste, on me demande de le créer. Mais le total, là, Pour embaucher on arrive à 34. Là. J'avais en mémoire qu'on était parti sur une base de 37, 5 départs à la retraite, donc on tombait à 32, plus une création de poste, on montait à 33. Et je me trompe? Oui. Alors, non, c'était pas ça alors? C'est 34. C'était 34. Oui, voilà, comme j'ai dit, D'accord. 2023, c'est 34 postes qui sont au tableau des effectifs. Là, ce qui nous est demandé ce soir, c'est, comme l'a dit Manu, des évolutions de carrière en enseignement général, ou éventuellement créer un poste supplémentaire pour le centre technique municipal suite au déplacement du gouvernement du Pérou à la mairie. Donc on passe à 34, on passe pas à 35. Là, vous passeriez à 35 si vous créez le poste pour le centre technique qui manque d'un agent. Je ne comprends pas pourquoi quelqu'un part à la retraite, il faut créer un poste. Il y a un Et son petit poste a méchant. été supprimé de la musique. Parce que là, au tableau des effectifs, On monte on est à plus 1 en effectif, on devrait être au même. Et s'il y a un départ en retraite et un qui arrive, on doit être avec table. non. Non. Il a changé de service. Ah, parce qu'il manque quelqu'un. Ah oui, d'accord. Partie service Donc il manque quelqu'un au technique, parce qu'il est monté. Est-ce que la vraie question, c'est est-ce qu'il y avait Est-ce qu'il Il y en a vraiment besoin. Est-ce qu'il y a. Mais apparemment, oui. Mais apparemment, Non, non, qui a évalué Eh bien, c'est parce qu'il faut un poste, il manque un poste à l'atelier. Donc, qui a évalué ce besoin? nous, le fait que déjà, le travail, il faut qu'il se fasse, et il nous manque quelqu'un. Voilà. Est-ce qu'il y avait la vraie question et est-ce qu'il y avait La question s'est posée, on n'a pas embauché pour se faire plaisir. Il faut remplacer Bruno qui était. pas pour remplacer Bruno? Est-ce que Donc, parce c'est que Bruno qui avait besoin d'être Bruno a été remplacé? remplacé par Non, mais j'ai M. compris. Chanzy. Voilà. Donc, ça fait qu'il y a obligatoirement une échelle et il manque quelqu'un en bout pour pouvoir faire le pas. C'était en haut de l'échelle, est-ce qu'il y avait besoin? Voilà, de faire ce travail. Mais là, Non, c'est pas. Parce que l'emploi saisonnier ne suffisait pas. Comme on fait tous les ans en technique. Mais pendant les congés, ça n'a rien à voir. Si on dérape les congés, on sera sûrement obligé de prendre quelqu'un pour les congés. Est-ce que la personne a déplacé des services techniques Oui. réellement, il y avait une nécessité de le rapatrier à la mairie? Est-ce qu'il y avait vraiment besoin? Pour les ERP, oui. Voilà. Pour les ERP Et s'il y a des des- suivis des parcs jardins d'enfants Et il est 100% de son temps là-dessus. Comment Ça me donnerait. Là. Il y avait eu du retard, il y avait des dossiers en retard, il y a les mettre à jour et on a des gros dossiers. Je ne dis pas qu'il ne travaille pas, mais est-ce qu'il est 100% de ce temps pour faire ça? J'ai un doute. C'est-à-dire que. Oui, il fait des tâches administratives. Il ne reste pas à Il y a quand même matériel. il y a les manifestations, toutes les sécurités à vérifier, tous les dossiers à suivre. Je pense que c'est. des réunions à faire, et dans les réunions. À mon sens, c'est nécessaire. Mais je reviens au bilan là. L'année dernière, on était à 37. Non mais il y avait 2 personnes qui sont parties à la retraite qui étaient détachées à la CCBDP. Donc on ne va rien retoucher de la CCBDP. Il y a des personnes qui sont parties à la retraite du fait de l'école de Sauf-Bœuf qui a fermé. Donc, et là, on va se retrouver à 35, c'est ça? Au total. 34. Plus un. Ces personnes-là ne sont plus dedans. Oui, justement. Donc ça va être 37, moins les 5, on m'avait dit 32. Et là, on sera 34, plus 1, ça ferait 37. C'est là, enfin, moi, je suis pas, mais bon, après, je ne suis pas dans le détail, mais c'est pour ça que par rapport à ce que j'avais en mémoire, ça faisait, enfin, je trouvais que ça faisait beaucoup. Là.
La question est d'autant plus légitime que lorsqu'on est tous, toute municipalité, toute collectivité à budget contraint, restreint, et ça va être le cas de plus en plus, c'est-à-dire que de créer un poste, c'est-à-dire qu'on s'engage à prendre quelqu'un pour 40 ou peut-être plus en fonction du contexte. C'est-à-dire on s'engage à prendre quelqu'un pendant 40 ans. Après réflexion, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, on a un double poste, notamment pour le poste de détachement pour l'agent de police municipale. C'est-à-dire que l'agent de police municipale est sur 2 grades. Donc il y a 2 postes ouverts. Ouais, c'est obligatoire. Elle a son grade d'origine, et comme elle est en détachement sur un autre grade, puisqu'elle a subi la formation d'intégration. Donc en cours, c'est pas 35, ça sera 34. C'est ça ce que je comprends? Mais on est obligé d'ouvrir tous les postes. D'accord. Non, mais voilà. c'est bien pour comprendre. Non, parce que, en fait, en effectif, enfin, en poste, il y a moins en effectif. Oui, non, mais c'est pour ça. Quand physique. Tableau d'effectifs, c'est bien, on est bien à moins. Voilà. Non, mais c'est les postes, là. Enfin, 34, c'est les postes, c'est pas les effectifs réels. Voilà. D'accord. Sur les agents d'animation, il y a aussi 2 postes. Ok. Ouais, donc, c'est des postes, c'est pas des effectifs. Oui, sauf qu'un poste, ça peut aussi, à un moment donné, sans qu'on nous demande notre avis, devenir un effectif. Donc le fait de créer le poste, ça laisse la possibilité de monter l'effectif au nombre de postes. Et j'ai une autre question, parce que celle-là, la réponse pour moi n'est pas satisfaisante et ne me permettra pas d'abonder sur ce vote, dans le positif en tout cas. Sur le tableau des effectifs des emplois des agents non titulaires, donc le deuxième tableau. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, parce que là on a le nombre de postes prévus pour cette année, en tout cas souhaité, est-ce que vous pouvez nous rappeler le nombre de postes qui a été effectué pour 2022, s'il vous plaît? En clair, est-ce qu'il y a une évolution ou est-ce qu'on est au même nombre de postes? On a remis le même aussi. C'est le même nombre d'agents? Oui. D'accord. Et ça, c'est pour des emplois... Poste maximum. Oui, mais c'est toujours le maximum. Mais on est souvent au maximum. L'idée, c'était de savoir si ce maximum-là, que je vois 4, 8, 9, 10, 11, 12, on a 12 agents, est-ce que c'était le même nombre de postes maximum l'an dernier? Oui. Ou est-ce que... Oui. J'ai pas entendu la réponse. C'est le même, sauf qu'on avait les apprentis en plus qui ont été supprimés. D'autres questions? Pour résumer, donc là, c'est bien, on sera bien à 33 en personne et 35 en poste. Hein, voilà, je suis content. Non, mais j'ai compris. Je veux dire, moi, si je comprends pas, quelque soit ce qu'on en fasse des postes, hein, si on met des gens derrière ou pas. Mais... Alors, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est bon pour toi, Camille? Oui. Participation aux organismes de regroupement. Vu le Code général des collectivités territoriales et Excusez-moi, parce que, excusez-moi, il y a des absents, il y a des procurations. Moi, j'aurais juste besoin, pour avoir en tête, le nombre de votants pour et contre. C'est possible de faire un décompte? Il y a tellement de procurations. 5 contre et 1 abstention. Non, parce que parmi les contre, il y en a qui ont des procurations. Vous levez à ce moment-là 2 fois. Moi, j'ai levé les pieds aussi. Alors attendez, donc là, c'est les contre. Hein. Ah oui, il faut que je vote contre. Oui. Mais moi aussi, j'ai une procuration. 9, 10 contre. Abstention, on a une. Merci. Participation aux organismes de regroupement. Participation aux organismes de regroupement. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 122-22, vu la délibération du Conseil municipal du 3 juin 2021 portant délégation d'attribution du Conseil municipal au maire
Madame la maire informe les membres du conseil municipal d'une part des diverses adhésions, cotisations et d'autre part des participations obligatoires aux organismes de regroupement. Ces adhésions et participations obligatoires se décomposent ainsi pour l'exercice 2023. Organisme Union départementale des maires de la Dordogne, cotisation 670 € pour l'année. Le GIASC, adhésion 20 €. Ciné-Passion en Périgord, 400 € pour l'année. Bastide en Périgord, cotisation 100 € pour l'année. Adil sur aide juridique, cotisation 370 € pour l'année. SPA, Convention Fourrière, 2590 € pour l'année. ANCG, Association nationale Croix de guerre, cotisation 50 €. Fédération des Moulins de France, adhésion 40 € pour l'année toujours. ATD, Agence technique départementale, adhésion 3750 €. SIVS, syndicat intercommunal à vocation scolaire, transport scolaire, participation 2250 €. Conservateur de musique, participation 18 000 €. Des remarques? C'est conservateur de musique, c'est pas conservatoire? C'est conservatoire. Ah, c'est conservatoire, ouais. Désolé, mais. Alors, c'est pas grave, hein, je veux dire, simplement, voilà. Il faut bien qu'on serve à quelque chose. Si le chèque ne passe pas, tu vois, du coup. Alors, le conseil municipal, après avoir délibéré, n'accepte pas les adhésions telles que citées ci-dessous. Charge Madame la maire de prévoir les crédits correspondants au budget primitif 2023 pour les adhésions et participations obligatoires. Madame la maire charge Madame la maire des formalités administratives nécessaires. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, adhésion à la frontière, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, c'est pour continuer. C'est celle qui a été modifiée. C'est moi? C'est la carte. Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L5211.1, Madame la maire expose les raisons qui conduisent la commune de la Laine de se porter acquéreur d'action de la Sénitaire. La Sénitaire a procédé à une récente augmentation du capital afin de porter un projet de création d'une société foncière destinée à intervenir sur le territoire de la Dordogne pour contribuer à la lutte contre la digitalisation du commerce des centres-villes, participer au programme Action Cœur de Ville et Petite Ville de demain, et montrer les opérations d'immobilier d'entreprise. La clôture des souscriptions fixée au 31 janvier 2023 n'a pas permis la participation de la commune de la Laine. La procédure est donc close et le capital de la Sénitaire est porté à 2 987 252 €, donc pas 600 000. Toutefois, avant de concourir à la mise en œuvre de cette société foncière, il vous proposez d'acquérir 1401 actions du département de la Dordogne, cédant pour un montant de 2 830 € 02. Ainsi, à la suite de cette acquisition, la participation de la commune serait de 0,09% du capital de la Sénitaire. Y a-t-il des questions? Oui. Qu'est-ce que ça nous apporte, nous, en fait, d'entrer au capital si la clôture des souscriptions a été faite, la procédure est close et le capital a été porté à temps, et nous, on va rentrer au capital maintenant, alors qu'on nous dit que c'est clos? Non, mais c'est parce que du fait qu'on soit petite ville de demain, ça va nous permettre de pouvoir avoir la Sénitaire peut acheter pour nous, revendre pour nous, faire des travaux pour nous. Donc voilà, ils sont un lien entre les collectivités et les achats pour revitaliser les centres. Là, du coup, on n'est que au capital, mais du coup, on ne participe pas à l'achat et tout. Aux actions. Voilà. Parce qu'on déléguerait, c'est ça, je ne me trompe pas. Et si on rentre au capital, c'est qu'on prend des parts. Voilà, mais c'est ce que tu dis. Et donc, le capital est réparti. On prend des parts pour 1400 actions du département de Dordogne pour un montant de 2 830 €. Le fait
Mais prendre des parts, d'accord, mais dans quel but du coup Et alors? dans le but justement de pouvoir récupérer bien et pouvoir payer. Parce que si c'est nous, par exemple, bon, si on veut revitaliser le centre-bourg, il faut acheter des bâtiments qui sont vieux et qu'il faut démolir, qu'il faut faire des travaux. Si, or, c'est la CNUTER qui est avec Oui, oui. Non, mais- Mais c'est bizarre cette phrase où on dit c'était Ouais. trop tard, c'était le capital capital est fait. était clos et maintenant On y est en c'est train. la, c'est C'est là. la formulation que nous avons la CNP. En fait, il faut qu'on note que c'est clos, mais le fait qu'on s'inscrit à PVD, ils peuvent nous rapprocher. Voilà. Voilà. Du fait qu'on soit Soit petite fait ville de des- demain. c'est le D'accord. marché des bus. Donc on rentre au capital. Voilà. Ça nous permettra de... Donc, en fin de compte, la somme est augmentée, le capital est augmenté de 2830 alors. Oui, oui. C'est ça. Oui, parce que c'est nous qui allons C'est ça verser que je les comprenais. millions D'accord. d'euros qui nous redistribuent. Voilà. Donc, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide pas l'achat de 1401 actions que le département de la Dordogne détient au capital de la CNUTER au titre de 2,02 l'une, soit un montant d'acquisition de 2830,200 €. S'engage à prévoir les crédits sur le budget 2023, désigne Madame la maire pour représenter la commune de la Linde au sein de l'Assemblée spéciale de la CNUTER et l'autoriser à exercer toute fonction dans le cadre de ce mandat. Pour représenter la commune de la Linde au sein de l'Assemblée générale de la CNUTER et l'autoriser à exercer toute fonction dans le cadre de ce mandat. Donne tout pouvoir exécutif pour accomplir en tant que besoin les formalités et les actes requis en vue de l'acquisition de ces actions, notamment signer l'ordre de mouvement et faire libérer des fonds. J'ai encore une question, pardon. C'est le nombre d'actions qui me fait un peu sourire. Pourquoi 1401? Ça, c'est bon. Ça a été déterminé pareil pour tout le monde? Alors, c'est Pour toutes les communes? Par rapport à la strate de la collectivité. D'accord. D'accord. Étonnant que ce soit pas 1400 pour vous. 1401, ça fait bizarre. En fait, on prend des actions qui appartiennent au département. On prend, donc c'est bien, donc on prend bien, on diminue, le département diminue ses actions, on prend une partie à lui. C'est ça, d'accord, je comprends mieux là. Donc on ne bouge pas le nombre d'actions, on en prend au département. Voilà, je comprends mieux. Ah oui, donc ça s'ajoute pas. Voilà, non, non, tu Ça récupères s'ajoute pas, donc. le capital, le département détient au capital, achète du au département. Au département. Oui, le part des actions du département. Ok. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est un vote à l'unanimité. Je vous remercie. Merci. Alors, le vote est le crédit principal. Donc, le budget principal, le petit rappel sur le cadre général du budget. Le budget primitif retrace l'ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l'année 2023. Il respecte les principes budgétaires, annualité, universalité, unité, équilibre, sincérité. Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité. Il doit être voté par l'Assemblée délibérante avant le 15 avril de l'année à laquelle il se rapporte ou le 30 avril, l'année de renouvellement de l'Assemblée, et transmis aux représentants de l'État dans les 15 jours qui suivent son approbation. Par cet acte, le maire, ordonnateur, est autorisé à effectuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites au budget pour la période qui s'étend du 1er janvier au 31 décembre de l'année civile. Le budget 2023, soumis au vote du Conseil municipal le 6 avril 2023, peut être consulté sur simple demande au secrétariat général de la mairie aux heures d'ouverture des bureaux. Ce budget est préparé au cours de plusieurs réunions depuis le 9 février 2023, avec la commission des finances dans un premier temps et l'ensemble des élus dans un second temps. Le budget principal a été établi avec la volonté de maîtriser les dépenses de fonctionnement tout en maintenant le niveau et la qualité des services rendus aux habitants, de contenir la dette en limitant le recours à l'emprunt,
de mobiliser les subventions auprès de l'État, du conseil départemental et de la région chaque fois que possible. Les sections de fonctionnement et investissement structurent le budget de notre collectivité. D'un côté, la gestion des affaires courantes ou section de fonctionnement, incluant notamment le versement des salaires des agents de la collectivité. De l'autre, la section d'investissement qui a vocation à préparer l'avenir. Section de fonctionnement. Pour l'exercice 2023, les recettes et dépenses de la section de fonctionnement s'équilibrent à hauteur de 3 100 399,47 €. Les recettes réelles et d'ordre de fonctionnement se répartissent de la manière suivante. Les atténuations de charges, 76 125 €, concernent la part des remboursements des rémunérations des agents titulaires en congé de maladie, ainsi que le ou les contrats de travail de droit privé aidés par les services de l'État. Les opérations d'ordre de transfert entre sections, 19 283 €, correspondent à des opérations d'ordre budgétaire pour l'amortissement des subventions d'investissement. Les produits des services du domaine et ventes divers, 189 626 €. Il s'agit de ventes de concessions dans les cimetières, facturation des cantines et garderies périscolaires, remboursement par la CCBDP de la mise à disposition de personnel pour le centre aéré, animation, ménage des locaux, élaboration des repas les mercredis et vacances scolaires, ménage des locaux. Remboursement des frais de personnel pour le budget annexe camping, participation aux charges pour les associations bénéficiaires des locaux conventionnés. À noter, ce chapitre est en diminution par rapport à l'exercice précédent, compte tenu notamment du départ à la retraite de 2 agents municipaux non remplacés et qui faisaient l'objet d'une mise à disposition auprès de la communauté de communes Bastide Dordogne-Périgord, qui reversait l'intégralité de leur traitement et charges à la commune de la Lende. Les impôts et taxes, 1 951 539 €. Les produits de la fiscalité des ménages, taxes foncières, bâties et non bâties, taxes d'habitation sur les résidences secondaires. Le reversement de l'attribution de compensation de la CCBDP au profit de la commune. Du Fonds national de garantie individuelle des ressources, du Fonds départemental de péréquation des taxes aux droits d'enregistrement, des droits d'occupation du domaine public. La taxe sur la consommation d'électricité. À noter également, la loi de finances 2023 a prévu la revalorisation des valeurs locatives à 7,1%, ce qui a un effet direct sur le produit perçu pour les principales impositions directes locales, taxes foncières bâties, taxes foncières non bâties, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Dotation et participation, 554 598 €. Il s'agit de la dotation globale de fonctionnement, la dotation de solidarité rurale, la participation financière pour le dispositif de recueil des titres sécurisés, CNI Passeport, la compensation fiscale de l'État, la FCTVA sur les dépenses de fonctionnement éligibles. Autres produits de gestion courante, 31 872 €. Les revenus des immeubles, location de salles municipales, baux communaux, ainsi que les libéralités reçues, les dons. Ce qui provoque un excès de fonctionnement reporté de 277 356,47 €. Les dépenses de fonctionnement se répartissent ainsi. Les charges à caractère général, 878 870 €, correspondent principalement aux dépenses courantes nécessaires au fonctionnement des services, à l'entretien du patrimoine, des espaces publics. Pour l'exercice 2023, l'augmentation des prévisions budgétaires pour ce chapitre concerne essentiellement les dépenses d'énergie, électricité et gaz qui, malgré la mise en place du bouclier tarifaire de la loi de finances 2023, subissent une augmentation de près de 1,8 fois le montant total des dépenses N-1. De 153 231 €, la prévision budgétaire 2023 est de 280 000 €. Ces dépenses d'énergie concernent tous les locaux municipaux
bureaux, locaux associatifs, salles municipales, édifices, locaux scolaires et de restauration, enceintes sportives, éclairage public. Les charges de personnel et frais assimilés, 1 556 841 €. Regroupe toutes les dépenses de personnel, rémunération, cotisation sociale et versement aux œuvres sociales. Elle représente 58% du total des dépenses de la section. Ces prévisions tiennent compte des évolutions de carrière des agents, de la revalorisation de la valeur du point de l'indice, plus 3,5%. Les atténuations de produits, 800 €. Ces prévisions concernent des dégrèvements de fiscalité. Les opérations d'ordre, 41 814 €, concernent les dotations aux amortissements des immobilisations. Les charges de gestion courante, 200 779 €. Ce chapitre regroupe principalement le versement des indemnités et cotisations des élus municipaux, les subventions aux associations pour une enveloppe de 66 000 €, ainsi que les contributions obligatoires afférentes au Conservatoire départemental de musique, au SIVS, ainsi que l'Agence technique départementale. Les charges financières, 14 309 €, concernent le remboursement des intérêts de la dette constituée des différents contrats de prêt de la commune de la Linde ayant servi exclusivement au financement des précédents programmes d'investissement. Virement à la section d'investissement, 406 986,47 €, correspond au delta entre les recettes et les dépenses de la section de fonctionnement, permettant de financer la dette en capital de la section d'investissement, ainsi que les projets d'investissement. Section d'investissement. Les principales sources de financement de l'investissement prévu pour le budget 2023 sont FCTVA pour 100 000 €, l'affectation à réserve pour 546 191,62 €, le virement de la section de fonctionnement pour 406 986,47 €, un emprunt dans l'attente des notifications des subventions sollicitées auprès de l'État fonds vert pour les dossiers suivants. Rénovation énergétique des 2 bâtiments municipaux, salle des fêtes de Sainte-Colombe, Maison Joffre, place du 8 mai, ces 2 sites ayant fait l'objet d'un audit énergétique, nouvelle donne, rénovation du parc d'éclairage public. Conseil départemental au titre du contrat de projet communaux pour les dossiers suivants. Rénovation énergétique de 2 bâtiments municipaux, salle des fêtes de Sainte-Colombe, Maison Joffre, place du 8 mai, et la tranche 2 de la rue des Martyrs. Ces subventions feront l'objet d'une inscription lors d'une prochaine décision modificative des notifications de leur attribution. Les prévisions de dépenses d'investissement s'élèvent à 1 431 824,24 €. 262 671,43 € pour les opérations financières, 621 410,81 €, des restes à réaliser N-1, 547 742 € de crédits nouveaux. Les principales opérations programmées pour 2023. Études. Plan de mise en accessibilité des espaces et de la voirie, 5 000 €. Études de faisabilité et maîtrise d'œuvres, projet salle municipale, 15 000 €. Diagnostic géotechnique Église de la Linde, 6 000 €. Fonds de concours travaux d'assainissement collectif pour la création de 9 logements Mésolia, 14 000 €. Travaux, rénovation énergétique, salle Sainte-Colombe, 147 000 €. Rénovation énergétique, Maison Joffre, 88 000 €. Portail ferronnerie, accès fontaine, 6 672 €. Réfection des tableaux de commande des cloches des églises de la Linde et Sauveuf, 3 950 €. Défense incendie Le Cluzel, Le Souci,
32 000 euros. Registre, délibération, arrêté, 1300 euros. Travaux de réfection, parking place de la Halle, 25 910 euros. Travaux rue des Martyrs, entrée ouest, 3 821 euros. Reprise de concession cimetière, 2500 euros. Nouvelle tranche de construction, mur, cimetière de la Linde, 27 560 euros. Remise en état de l'entourage de l'horloge de la Halle, 3 500 euros. Installation de l'aire de jeu à Saint-Ouest, 7 750 euros. Travaux de réhabilitation de la charpente métallique de l'école élémentaire place Marcel Ventena, 52 300 euros. Acquisition, matériel de signalisation, manifestation et panneaux, 3 900 euros. Véhicule, 15 000 euros. Second caisson au matériel lors des manifestations, 5 570 euros. Mobilier urbain, 4 000 euros. Matériel et outils, centre technique municipal, 2 949 euros. Matériel informatique et de verbalisation, 4 550 euros. Mobilier de bureau, 1 000 euros. Aspirateur service scolaire, 1 510 euros. Travaux de réseau, pardon. Travaux divers, éclairage public, rue des Martyrs, 7 200 euros. Nouvelle donne, 60 000 euros. Pour résumer, section d'investissement, dépenses, 1431 euros 824, 1 million 431 000 euros 824,24 euros, recettes à l'identique. Section de fonctionnement, dépenses, 3 100 000 euros, 3 100 399,47 euros pour les dépenses et les recettes à l'identique. Total du budget, 4 532 223,71 euros. Des questions? Je pourrais intervenir, s'il vous plaît? Oui. Je me mets debout là, parce qu'il y a des gens qui sont derrière. Bien. Depuis le début du mandat, j'ai tenu à m'impliquer au sein de la municipalité, informer, communiquer, rendre compte. Je me suis rendu disponible, quelle que soit la demande, afin d'optimiser tout projet, transition énergétique, économie d'énergie, bâtiments communaux, éclairage public, bornes de recharge pour véhicules électriques, mais aussi de faciliter, d'argumenter auprès de tous les concessionnaires. Il y en a 10 entre autres. Projet de travaux sur le territoire de la Lende, le déploiement de la fibre avec le SNPL. SNPL, syndicat mixte et rigueur numérique. Aujourd'hui, c'est une grande déception que je ressens. Votre stratégie n'a pas évolué depuis 2 ans. C'est le constat d'un déficit pédagogique, de décisions hasardeuses, d'absence de cap, de vision et de projets partagés. Par exemple, les pré-études récentes avec la SEM 24, dont un investissement de plus de 1 million d'euros sur 3 projets potentiels. Mini-champ voltaïque à Fontchaude, parking ombrière à l'école bleue, couverture du boulodrome à la gare de Port-de-Couce. Il faut pourtant agir vite. Pour le moment, rien ne coûte à la mairie. D'autres communes voisines l'ont compris. Banneuil, Beaumontois-en-Périgord et d'autres. À ce jour, c'est le silence complet. Demain, ce sera trop tard.
vous questionnez une éventuelle manne financière alors que je vous parle d'esprit vertueux. Aujourd'hui, je vous le dis, je suis désabusé. Je tiens à vous le faire savoir et à vous montrer que je prends mes responsabilités d'élu municipal. Je vous remercie. Donc, pour les photovoltaïques, tu sais sérieusement, est-ce que tu as vu qu'on t'a refusé les réunions jusqu'à maintenant? Est-ce qu'on ne les a pas tenues? Est-ce que nous n'avons pas été sur place pour voir ce que tu nous proposais? Alors, on était en plein budget. Il n'y a pas longtemps, quand même pas 10 jours qu'on a fait une réunion avec toi. C'est des dossiers qui sont en cours. C'est pas en claquant des doigts qu'on va se décider. Il faut qu'on en parle aussi avec nous tous. Et parce que, bon, tu sais pertinemment que M. Estor, avec les boules, ça crée un problème. Il faut qu'on revoie peut-être le projet. Les écoles, tu sais très bien que les écoles bleues, on a le refus total de mettre des photovoltaïques sur la toiture. Donc ça, c'est fini, c'est cuit. Alors à la limite, on n'a pas dit non pour partir. On t'a jamais repoussé. Ça va peut-être pas assez vite à ta guise, mais c'est des choses, on ne peut pas le public, c'est sérieux. Il faut qu'on se pose, qu'on le fasse avec sérieux. Ça Quand on le fasse, mais quand on le fasse, parce que tu es pressé, mais pourquoi c'est si mais pressé? ça coûte rien pour l'instant. Pourquoi c'est si pressé que ça? Ah ben, ça ne va pas se faire demain. Les autres communes passent avant. On va rester en dernier. Les autres communes, ils font ce qu'ils veulent. Mais nous, mais sincèrement, les communes, ils vont faire leur choix, ils vont faire leur de photovoltaïque où ils voudront, mais nous, il faut quand même qu'on se pose. On va se poser dès que le budget est voté. Il n'y a pas de problème, on va reprendre ça. Je sais que ça te tient à cœur, hein, Serge. Est-ce qu'on t'a refusé est-ce qu'on te donne quand même 70 000 euros Mais il ne vous donne rien à monsieur. Il a surveillé beaucoup. Les 62 000 euros, ils sont investis pour le pour la collectivité. Pour la collectivité, pour le bien de tous. Est-ce que je peux dire Non, mais ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que c'est exceptionnel. Il y a 1 million d'euros que la SN et que la commune ne paye pas. Si on attend trop, ça ne va pas durer longtemps cette affaire. Donc il faut pour moi un groupe de travail qui s'active. Monsieur Mas. Mais non, c'est dans l'intérêt de la commune, vous savez. Eh bien alors, on t'a pas dit non. On t'a pas dit non, est-ce qu'on t'a dit non? Mais vous n'avez pas dit non, Monsieur Mas, toujours à la réunion, préparatoire. Monsieur Mas, s'il vous plaît. Je vais prendre la parole, je suis autorisé. Je vous coupe pour vous poser la question. Vous êtes conseiller municipal, vous intervenez sur ce conseil avec l'autorisation de Madame la maire pour lire le document que vous avez très certainement écrit, et fort bien écrit. Moi, je vous pose la question, sur quelle casquette intervenez-vous? Est-ce que c'est sur votre casquette de conseiller municipal ou de vice-président Là, j'ai la casquette de conseiller municipal. Donc, on est quand même en train d'entendre une orientation sur des Enedis photovoltaïques, etc., qui dépendent d'une structure où vous êtes vous-même impliqué. On a bien compris ça. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Il n'a aucun intérêt dans cette... Mais lui, quand vous mettez en parallèle, d'intervenir. Mais il va rien y gagner, lui, personnellement. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Et je pense qu'il fait ça, c'est même dans le but de la commune, en fait. Ne pas les propos que je n'ai pas tenus. Pourquoi vous rapportez le fait que... Il y a 15 jours que vous apportez le dossier. Écoutez, ah mais la semaine dernière, vous êtes nombreux à nous avoir dit, et toi Esther tu l'as dit, que les panneaux photovoltaïques à la Linde, tu as dit que tu n'en voulais pas. Qui t'a dit ça? Tu sais droit, tu peux te permettre. Mais on était nombreux. Mais c'était... On va clôturer l'affaire. On t'a compris, si tu souhaites, on reprendra ces dossiers. On t'a jamais repoussé. On a toujours fait la réunion avec toi. Je ne voudrais pas que tu dises que c'est pas ça, c'est que tu ne me refuses pas à moi. Oui, parce que bon, c'est parti pour pas être dans les bonnes... On est sur le budget. Alors voilà, on est sur le budget. Il y a un drapeau blanc. Je voudrais quand même préciser par rapport à ce que tu viens juste de dire là.
ça n'a pas été refusé de mettre des photovoltaïques sur le préau. C'est dans l'état actuel, on ne peut pas les mettre. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas, dans une structure différente, en mettre. D'accord? Donc c'est pas tout à fait exact. Si tu veux, la préétude qui a été faite rapidement par rapport à l'existant dit non, la structure ne pourrait pas la porter telle qu'il est parce qu'on ne peut pas la mettre. C'est tout. Je voulais simplement préciser ça. C'est pas là tel que c'est, non. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas en mettre. Voilà. Non, c'est simplement pour repréciser le truc. Il faut qu'on revoie la scène, il faut qu'on revoie. Mais bon, apparemment, c'est au sujet du budget, je demande à prendre la parole au nom de notre groupe. Notre groupe d'opposition Union pour la Linde a décidé de ne pas voter le budget et on va vous expliquer pourquoi. Nous étions dans une démarche de participation et de collaboration et nous avons demandé à travailler à l'élaboration de celui-ci. Visiblement, nous n'avons pas été entendus ou compris. Vous nous avez présenté et imposé à hauteur de la moitié du budget d'investissement une simple liste d'achats servant plutôt au fonctionnement des services en ne prenant en compte aucune de nos remarques ni propositions alors que nous représentons à peu près la moitié de ce conseil. Un budget doit être ambitieux, tourné vers l'avenir, en phase avec notre temps, élaboré dans la concertation et la transparence. Nous aurions souhaité par exemple un vrai lancement du projet de Jacques Brel, projet autour duquel nous demandons en vain un groupe de réflexion depuis des mois. Au-delà de l'éclairage public déjà acté, une démarche agressive d'économie d'énergie pour les bâtiments publics devrait être engagée dès cette année au regard de l'explosion des charges qui vont gravement peser sur le budget de fonctionnement et ceci chaque année. Nous pourrions même avoir l'ambition de devenir un modèle dans ce domaine. À ce sujet, et même si cela n'a pas de lien direct, et je suis désolée de le remettre sur le tapis, mais même si ça n'a pas de lien direct avec le budget, nous ne comprenons pas vos réticences soudaines au projet de pose de panneaux photovoltaïques entièrement financés par la SEM. Dans le cadre de la politique Petite Ville de demain, nous aurions souhaité qu'un manager commercial soit embauché dès cette année, après les 3 dernières années difficiles que viennent de vivre les commerçants lindois suite au Covid et aux travaux de la rue des Martyrs. La commune doit rester le pôle économique du canton. C'est une position fragile qu'il faut accompagner. Nous avions demandé, sans être entendus, à prioriser certains projets, à en reporter certains autres, comme la peinture de la structure de l'école bleue, qui, à notre sens, demande encore réflexion, ou à renoncer à certaines dépenses, telles que, par exemple, la réfection de la résine du sol du parking de la halle. La commune de la Linde ne s'inscrit pas dans une démarche volontaire tenant compte des nouvelles donnes du temps. Demain, il sera trop tard et les opportunités proposées seront saisies par d'autres avant de disparaître. Même si nous ne sommes pas opposés à tout, le vote ne se divisant pas, nous voterons donc contre, en comprenant bien les conséquences et en l'assumant. Nous l'espérons sans polémique ni psychodrame comme l'an dernier. Notre seule volonté est de faire entendre notre voix. Sur une question technique que je peux la poser. Admettons que le budget soit refusé. Pardon, Excusez-moi. Vous commandez, Madame le maire, allez-y. Moi, simplement, je voulais revenir aux écoles. Moi, personnellement, j'ai réfléchi. C'est vrai que c'est une somme. Ça fait 32 ans que cette école, il n'y a pas eu un seul moment où quelqu'un s'est posé sur cette toiture. Il n'y a pas eu de travaux. Alors, je vais vous dire, parce que je l'ai quand même calculé, parce que maintenant, avec les intempéries que nous avons, il y a du vent. Pour la petite histoire, sachez que le zen de la mairie a volé en éclats sous une petite tornade qui nous a embarqué toute la mairie. Elle a été remise en urgence lundi. C'était pas beau. Si c'était tombé, on aurait eu des problèmes. Donc moi, personnellement, un enfant, qu'est-ce qu'il vaut 50 000 euros? Non, je vous en souciez maintenant. Alors stop, je pars. S'il vous plaît, est-ce que je vous comprends? Est-ce que je vous ai coupé la parole, madame Claré? Jamais, pour le moment. Alors de ce fait, moi je vous dis aujourd'hui, moi en tant que maire, je ne prendrai pas la responsabilité de ne pas faire suivre ces choses, cette charpente. On m'a signalé des états de rouille. Je ne prendrai pas sur moi le truc de ne pas le faire faire. Vous ne voulez pas, c'est pas grave, c'est votre responsabilité. Moi, je ne prendrai pas celle-là. Moi, j'ai des enfants à l'école.
on me dit qu'il y a des problèmes, je veux voir ce que c'est comme problème. Même si ça doit coûter 50 000. C'est tout. Je ne veux pas avoir sur la conscience un état ou un accident et qui m'amènerait là avec des enfants accidentés ou peut-être pire. Voilà. Aujourd'hui, je vous dis ça parce que moi, maintenant, je suis inquiète par rapport au climat. C'est partout, tout le monde en a peur, hein, parce qu'aujourd'hui, ça souffle un peu, puis demain, ça soufflera beaucoup. Et moi, je ne peux pas prendre cette responsabilité. Alors, sachez que j'ai fait en état de conscience. J'ai décidé qu'on mettrait 50 000 sur cette école. Alors, je vais vous dire pour la petite histoire quand même, puisque ça fait 32 ans que vous faites l'école. Ça fait par mois 1 700 € par mois de frais s'il avait fallu faire des travaux, des petits travaux, ou ne serait-ce que la suivre. Alors, la peinture, peut-être ça ne vous convient pas. Moi, personnellement, je ne ferai pas l'impasse de ça. Voilà. Pour ça, c'est tout. Oui, alors moi je voulais intervenir parce que là, aujourd'hui, tu parles de sécurité et là, je suis d'accord avec toi. Hein. Et d'ailleurs, lorsqu'on a. Moi, j'ai participé à toutes les réunions du budget. Hein, j'ai suffisamment embêté les services et je me permets de dire qu'ils ont fait un travail exceptionnel. Hein, mais donc, non, mais jamais on a parlé de sécurité. Même au contraire, on a dit que le problème de la sécurité, c'était surtout la toiture et ce qui couvrait. Hein, et on a dit que justement faire de la peinture simplement sur la charpente, c'est la première année dont on en entendait parler. On avait simplement dit qu'il était peut-être judicieux de regarder ce qu'il serait bon de faire à la place, te donner un peu de temps pour dire justement, c'est moi que j'ai proposé ces histoires de panneaux photovoltaïques et voir complètement la structure, parce que dans 2-3 ans, tu vas venir en disant, et là tu auras raison, c'est fini, là, les trucs, là, ils sont percés, va falloir tout refaire, ils vont te dire, c'est 300 000 €, et en plus, comme la charpente est mauvaise, va falloir tout la changer. Donc moi, et les points de sécurité, moi je les signalais lors des réunions, comme il n'y a pas de souci de sécurité, moi j'avais demandé simplement qu'on prenne le temps de la réflexion, de voir ce qu'on pourrait faire, éventuellement, pour s'adapter. 30 ans, on est dans un autre contexte, peut-être qu'on peut voir, on parle de systèmes comme ça, là, qui retient la chaleur. Aujourd'hui, si on fait une belle aile d'avion là, avec des panneaux photovoltaïques, ça peut être beaucoup plus sympa. Même j'ai vu dernièrement, alors forcément je vous envoie plein de choses, et comme dirait Maryse, on ne peut pas réagir à toutes mes pérégrinations ou je sais pas quoi, parce que voilà, j'envoie des trucs, j'ai vu des préaux où en fin de compte on alternait pour justement mettre de la luminosité dedans. Donc c'est pas une question. Nous aujourd'hui, sur la partie, et moi s'il y avait eu un problème de sécurité à 52 000 €, je l'ai mis, hein. Mais aujourd'hui, à aucun moment on en a parlé des problèmes de sécurité. Et moi quand je vois sur la ferraille, qu'il y a des points de rouille, ça t'inquiète pas. Non, mais attends, personnellement. Et après, non mais je ne prendrai pas cette responsabilité. Esther, et après, je ne sais pas ce qu'on va me dire par rapport à la sécurité sur le parking. Hein, quand je relis, et Jean-Marc il a dit, regardez le compte rendu des rues des Martyrs, je les ai tous relus. Quand je vois le petit texte où on dit ah ben non, on ne peut pas faire, il faut tout démonter pour faire les 4 mètres carrés à rénover parce que sinon ça ne va pas tenir. Je dis soit il y a un problème de conception et donc il ne faut pas faire à l'identique, soit les gens ils veulent être là et puis prendre un peu de sous. Voilà, c'est tout. C'est une question simplement de réflexion et nous on demandait simplement un peu de temps, surtout pour la peinture. Si dans 3 ans il faut tout démonter, ça va nous coûter très cher. Alors quand on est riche, on peut le faire. Hein. Les riches, ils prennent l'avion, ils émettent du CO2, etc. Mais c'est pas possible. Sincèrement, c'est. Tu vois, là, tu parles de la toiture de la mairie, elle vient d'être refaite et il y a déjà du zinc qui s'en va. Donc, c'est un peu triste. Ben oui, mais c'est comme ça, malheureusement. On est tributaire maintenant du climat. Si vous ne le savez pas, vous l'avez entendu tous les jours. Non, je veux juste revenir sur la peinture. Je vois pas en quoi la peinture va aider à la sécurité du toit, de la tôle et tout ça. Il est certain que si on y met une équipe de peintres et si jamais par cas il y a des endroits, parce que tu y es monté. Non, mais c'est des peintres, pas des couvreurs ou pas des charpentiers, quoi. La peintre, je l'estime peut-être mal. Il va falloir qu'on fasse de l'anti-rouille pour qu'on évite qu'elle continue de se rouiller. Mais ça, c'est pris dans les 52 000 €? J'espère bien, oui. Je sais pas, mais à ce prix-là, il faudrait être sûr que. Des professionnels, ça va faire. Et s'il y a des retouches de soudure et compagnie, ça se fera aussi en même temps. C'est bien que. Et donc, on va faire la peinture.
Si le toit s'envole, on refera tout. Le toit s'envole. Le risque, il est là, le risque, il est plutôt là. C'est la charpente, je parle, on ne touche pas. Mais le risque, il est plus sur le toit que la charpente. Bah oui, c'est plus sur les tôles. C'est votre. À mon avis, Je voudrais revenir aussi sur un point, l'installation des jeux là, Air de Sauvebeuf, 7000 et quelques, c'est pour monter les jeux? Oui. Parce que c'est pas possible que nos services, par exemple... Non, parce qu'il y a une histoire de sécurité, c'est toujours pareil. Si on le faisait, on serait responsable si jamais parfois il y avait un accident pour un enfant. Donc c'est la boîte qui va revenir pour les mettre, comme ça c'est eux qui sont responsables. On a la même commission de sécurité, nous, au camping, et on monte les jeux. Enfin, heureusement qu'on ne peut pas venir une boîte à 7550 € pour monter les jeux en même temps. C'est exactement la même entreprise qui vient pour vérifier les deux. Non, c'est quelqu'un qui vient à la fin juste pour vérifier si tout est conforme. Bon. Mais ça ne nous coûtera pas 7000 et quelques, quoi. Okay. Et pour revenir, autant que j'ai la parole, je la garde avant que Philippe reparte. Juste pour revenir sur les 25 000 € là, des travaux qui sont prévus pour la halle, le parking de la halle. Moi je comprends pas pourquoi on met une telle somme. J'y suis passée quand ça a réouvert, pour moi ça m'a absolument pas choqué. Non, tu reprends une partie. Vous avez un regard particulier sur les choses. On n'a juste pas envie de dépenser de l'argent sur des choses qui ne sont pas forcément prioritaires, quoi. On va refaire pareil. Si on les fait revenir, eh bien, je peux vous assurer que ça va nous coûter encore plus cher. Mais il est très bien le parking. Il est en train de se déliter. Il n'a pas vu que ça fait des. Alors même des parkings, des rustines, ça ne gagnera pas. Moi, je suis pas moi, je l'ai vu en bon état, mais je pense qu'il y a des choses prioritaires plus que ça. On a le droit de s'expliquer. Esther, 2 secondes. Simplement, c'est vrai qu'on a eu des réunions par rapport à la présentation du budget. Il n'y a rien qui a bougé par rapport à ce que vous avez présenté. Donc ça veut dire que toute discussion qu'on a pu avoir, ça a été une fin de non-recevoir systématiquement. D'accord? Donc ça veut dire qu'on a fait, tout était prêt, on est venu, on a parlé et c'est pareil. Voilà. Donc à partir de là, ça ne sert à rien de faire une commission élargie, c'était pour pas nous écouter, quoi. C'est tout. Tout est revenu comme c'était, il n'y a pas eu de changement. Voilà. Donc, ben oui. Juste une question technique. Si le budget n'était pas voté ce soir, admettons, ça veut dire qu'on peut le représenter dans une quinzaine de jours après les discussions ou c'est perdu? C'est ce que tu m'as dit l'autre jour pourtant. Je vais donner la réponse. Je pose une question technique. Je pose la réponse. Je vais donner la réponse. Vas-y. Le conseil municipal donc, a jusqu'au 15 avril pour le budget, pour voter le budget. Si le conseil municipal rejette le budget, celui-ci est transmis dans les 15 jours qui suivent au service de la préfecture, ainsi qu'à la Chambre régionale des comptes. La Chambre régionale des comptes dispose d'un mois pour faire une proposition au préfet. Celui-ci peut alors valider le budget. Ça veut dire qu'il ne peut pas être voté qu'une fois au niveau du conseil. Non, il est jusqu'au 15 avril. C'est pas ce qui m'a été dit, donc il peut être revu avant le 15 avril. Oui. Voilà. Oui, non. C'est ça, Valérie? Ça reste de ma décision. Non, oui, mais ça veut dire que s'il n'était pas voté, on pourrait très bien le retravailler et le revoter. Sauf qu'on a ouvert le Si madame ne le veut pas. qu'on le représente, si je veux le représenter, je pense qu'il ne veut pas le représenter. On peut le représenter identique. C'est-à-dire reste sur position, le représenter identique. Ça répond à vos interrogations. On peut passer au vote. Alors, qui est contre? Ça fait combien? Voilà. On est arrivé au résultat. Il y a des abstentions? Abstention. Je vous remercie. Donc, le budget n'est pas voté. Donc ça fait 11 pour, hein, c'est ça? 12. C'est 12, non. 12 contre, 11 pour. Après, il y a le budget cantine. Alors maintenant, on va passer au budget cantine. Budget annexe cantine.
le Code général de la fonction publique entrant en vigueur le 1er mars 2022 et se substituant aux lois portant statut de la fonction publique, notamment la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction territoriale. Madame la maire expose qu'il appartient au conseil municipal, sur proposition de l'autorité territoriale, de fixer le tableau des effectifs d'une part des emplois permanents et d'autre part des emplois temporaires nécessaires au bon fonctionnement des services. Donc, à l'identique, vous avez le tableau annexé sur la page suivante. Sur la proposition du maire, le conseil municipal, après en avoir délibéré. Alors, sur la proposition du maire, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve ou n'approuve pas le tableau des effectifs 2023 du budget annexe contenu de la collectivité comme annexé. Dit que les crédits nécessaires à la rémunération des charges sociales correspondent aux emplois et grades ainsi créés sont inscrits au budget de l'exercice en cours. Des questions? Oui. Qui c'est qu'a dit? Vous nous avez fait part pendant les commissions précédentes qu'il nous semblait démesuré pour un camping municipal comme le nôtre d'avoir une masse salariale aussi importante. Donc nous ne sommes pas favorables à l'accroissement saisonnier d'activité pour ce camping municipal et nous préférons, comme on l'a exposé en commission, réduire le temps d'ouverture d'accueil qui permettrait d'avoir un équilibre plus conséquent, si je puis dire, sur le résultat en fin d'année. Donc il s'agit d'un camping municipal où il ne nous semble pas incontournable que l'accueil soit ouvert du matin au soir pour accueillir les touristes qui s'y présentent. Une question là. La personne qui est détachée de la mairie, là, qui est détachée au camping l'été, c'est un équivalent de 5 mois aussi. Pas 400 heures, ça fait pas 5 mois. Ça fait 3 mois et demi, un truc comme ça. Et pourquoi on met 5 mois là pour le saisonnier? Et il ouvre plus, comment ça se passe? En fait, on a prévu, le responsable du Tu peux parler un petit peu plus fort, ça va. on a prévu dans l'équivalence du nombre d'heures la présence du permanent, de l'agent permanent sur 40 heures semaine sur l'été. Le mois de mai, le mois de juin, le mois de septembre, on sera beaucoup moins d'heures. Et on a prévu 5 mois de saisonnier maximum, parce qu'on ne sait pas du tout ce qui va se décider par rapport au recrutement. D'accord. Voilà. C'est l'enveloppe de 5 mois pour pouvoir avoir de la flexibilité. Ça peut être 3, ça peut être 4, ça va dépendre de comment on va pouvoir avoir quelqu'un pour... D'accord, ok. Voilà. C'est simplement pour être tranquille d'un point de vue budget sur ce... Merci. Question, on passe au vote. Qui est contre? Moi je fais... Qui s'abstient? J'ai 2 casquettes. Vous pouvez nous rappeler les votes, si c'est possible? Moi j'ai battu. J'ai voté contre Mathieu et s'abstenu. 11 contre, une abstention. 11 contre, une abstention, 11 pour, c'est ça? Mais c'était alors puisqu'on est à l'égalité, mais comme je compte pour deux, le camping, le projet du camping est accepté. 0,5.
Tu comptes pas pour deux, tu comptes pas pour deux, mais tu as une voix prépondérante en cas d'égalité. Bah non, c'est pas la même chose. Parce que quand on compte pour deux, c'est-à-dire qu'on a deux voix, ce qui n'est pas le cas. Et là aussi. Alors, on continue. Nous sommes sur le budget annexe du camping des crédits. Budget principal. Le cadre général du budget. Le budget primitif retrace l'ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l'année 2023. Budget annexe camping 2023. Cadre juridique et règles comptables. Conformément au Code général des collectivités territoriales, l'instruction budgétaire et comptable fixe le cadre de l'organisation budgétaire et comptable des règles des régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière ou de la seule autonomie financière, chargée de l'exploitation d'un service public à caractère commercial. C'est ainsi que le budget annexe camping, activité commerciale à autonomie financière, est soumis à l'instruction comptable spécifique M4. Il regroupe l'ensemble des dépenses et recettes afférentes exclusivement à ce service. Section d'exploitation. Le budget 2023 du camping municipal s'équilibre pour la section d'exploitation en recettes et dépenses à 95 794,03 €. Les recettes de ce budget annexe sont composées des redevances des usagers du camping, 52 000 €. D'opérations d'ordre pour l'amortissement des subventions des immobilisations, 3 695 €. Résultat d'exploitation N-1, 40 099,03 €. À noter pour l'exercice 2023, une augmentation des tarifs de ce service est soumise au vote du conseil municipal compte tenu d'une part de l'augmentation du coût de l'énergie et d'autre part de la redevance incitative pour la collecte des déchets des usagers du camping. Les dépenses réelles concernent les charges à caractère général nécessaires au fonctionnement de ce service, 22 548. Les dépenses de personnel, 27 350. Les intérêts de l'emprunt contractés par ce budget, 709,70 €. Les opérations d'ordre pour l'amortissement des immobilisations, 17 014 €. Dépenses imprévues, 1 000 €. Charges de gestion courante, 110 €. Charges exceptionnelles, 50 €. Le virement à la section d'investissement, 27 062,33 €. Section d'investissement. La section d'investissement s'équilibre en recettes et en dépenses à 49 795,55 €. Les recettes concernent essentiellement des opérations d'ordre pour l'amortissement des immobilisations, 17 014 €. Le solde d'exécution N-1, 5 719,22 €. Le virement de la section de fonctionnement, 27 062,33 €. Les dépenses concernent le remboursement de la dette en capital pour l'emprunt contracté par ce budget annexe, 7 356 €. Les opérations d'ordre pour les amortissements des subventions des immobilisations, 3 695 €. Le reliquat positif de 38 744,55 € a été inscrit sur l'opération aménagement divers.
La section d'investissement présente les programmes d'investissement, la section d'investissement dépense 49 795,55 €, recettes à l'identique. Section de fonctionnement dépense 95 794,03 €, recettes à l'identique. Total du budget 145 589,58 €. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve ou n'approuve pas le budget primitif annexe campagne 2023. Charge Madame la maire des formalités administratives correspondantes. Ah, tu as une question? Oui, là, pour que les gens, il y a des gens dans l'Assemblée là qui n'étaient pas aux réunions de travail sur le budget, comprennent un peu. Je veux justifier un peu, être cohérent par rapport à mon vote. Hein. Pendant le travail sur le budget, donc on a beaucoup discuté camping. Hein. Donc moi, j'ai dit que bon, je veux bien cette année encore faire un effort, mais il faut absolument qu'on traite le sujet au retour après la campagne, parce que les budgets normalement doivent être sincères, hein, et donc là, il faut quand même qu'on regarde un petit peu quelles sont toutes les charges. Et je ferai remarquer quand même qu'une chose, que dans le budget là-bas, si on regarde les charges à caractère général sont inférieures aux charges de personnel. Donc on a discuté avec, donc il y a une réunion qui est prévue, on a mis ça comme thème, le camping, pour voir un petit peu ce qu'on peut en faire. Donc moi, pour cette année, je dis il est trop tard, mais je veux pas que ça perdure encore une année supplémentaire. Donc il faudra qu'on revoie ça sérieusement. Ce qu'on veut faire de cet emplacement, je pense qu'il faut quand même un emplacement pour que les gens puissent se poser à la Linde, mais pas avec des coûts aussi importants. D'où les discussions qu'on peut avoir sur ce thème. Voilà, c'est simplement pour vous dire, moi je vais être cohérent dans mon vote, et pour l'expliquer à tout le monde. Voilà. On va être cohérent avec notre vote, c'est-à-dire qu'on s'est opposé au recrutement d'un saisonnier, donc on va évidemment pas voter le projet de budget sur 2023. Et je salue Philippe qui a encore un peu d'espoir sur une prochaine commission à venir pour évoquer la situation du camping ou d'autres. On est ouvert, on vient à toutes les réunions, il n'y a pas de souci, mais on attend tellement encore et encore sur d'autres thèmes que si celui-là arrive au bout, on sera content pour la commune avant. Moi, il y a juste quelque chose que je ne comprends pas. J'arrive pas à comprendre comment ce camping peut être rentable, en fait. Je sais pas. Là, oui, mais je comprends pas comment ça peut être rentable. Voilà. Donc. Comment ça soit? Pourquoi il n'est pas rentable? Là, si on écoute, il n'y a aucun problème de rentabilité. Mais moi, je comprends pas dans la réalité comment c'est possible. Il est autonome avec le fonctionnement des usagers du camping. Enfin, il est rentable. Il dégage 7 000 € sur une année. Et après, il faut voir ce qu'on n'y met pas. Après, on a un crédit en cours dessus. Oui, on a un emprunt. C'est pas moi qui l'ai fait. Ah oui, non, mais bien sûr, mais je dis juste que je. Donc voilà. Il faudrait peut-être essayer de le finir aussi. Mais il a raison, il faut faire évoluer ce camping, ça c'est certain. Momentanément, oui, financièrement, il faut tenir encore peut-être encore une petite année pour pouvoir faire la saison, entreprendre autre chose. Non, mais si on fait confiance aux campeurs, là, 52 000 € de redevance, on dit, allez, s'il y en a les 3/4 qui payent, si on n'a plus de personnel dedans, on va faire un résultat de près de 15 000 €. Non mais attends, ça se fait pas comme ça. Voilà, c'est pour ça qu'il faut se donner du temps et il faut travailler sur le sujet. Est-ce que dans les charges de personnel sont comptés tout ce qui est entretien du camping, tonte, débroussaillage et tout ça par exemple? On en a parlé à une commission, les services techniques qui assument. C'est ça, c'est le. Ça a toujours été le cas. Ça a toujours été comme ça. C'est le personnel des ateliers qui se tape. Donc c'est pas dans les charges. Les anniversaires, oui, c'est pas rentable. les tailles d'arbres, la
aller, c'est pour eux. Donc Voilà. ça, c'est des dépenses qui ne sont pas comptées dans les dépenses du budget du camping. Ça a toujours été comme ça. Donc, le conseil municipal, après ça d'avoir délibéré, approuve ou n'approuve pas le budget pénal annexe camping 2023, charge Madame la maire des formalités administratives correspondantes. Alors, qui est contre? Et l'autre main, elle est pour autre chose. C'est l'autre. Qui s'abstient? C'est de la cohérence. Il faut le dire ouvertement au conseil municipal. S'ils sont occupés par autre chose, c'est de vous, on vient de dire, je valide. En se tournant vers là-bas. Je m'adresse à... Et c'est à nous qu'il faut s'adresser. Monsieur Boulle. Et c'est à nous qu'il faut s'adresser. C'est vous. On passe en chambre. Allez. C'est vous qui ne pouvez pas venir. Non, on n'a pas fait le tarif. Si je vote pas les tarifs, on ne fait pas le budget. Mais si, justement, tu les refais d'une fois. Il fait plus cher. Vu le tarif 2023 du camping municipal. On continue à la camping. Tarif 2023. Vu la commission finance du 28 février 2023, compte tenu des éléments financiers du budget annexe 2023 du camping municipal, une augmentation du tarif est proposée au vote du conseil municipal. Madame la maire propose au conseil municipal d'approuver les tarifs du camping municipal 2023 annexés à la présente délibération. Donc il y a les taux qui ont changé, les tarifs ont changé et seuls les pailles, les noiseries, boissons sont restés les mêmes. Et ça a augmenté de combien par rapport à l'année dernière? Le forfait, par exemple, en placement avec électricité à 1 ou 2 adultes à 21 €. Là, je ne peux pas répondre parce qu'on l'a vu ça en commission, on avait les deux colonnes. Moi, je peux répondre si la demande aux finances ne peut pas répondre, je peux répondre. C'est gentil de prendre ma place, monsieur Pellet. Et je demande à prendre la parole. Bien sûr. Voilà. Madame la maire, vous donnez la parole à monsieur Pellet? Oui, monsieur Pellet, allez-y. D'accord. Donc, d'après les renseignements qu'on m'a communiqués lors de cette commission finance, il s'agissait d'une augmentation d'1,40 €. Voilà. D'accord. De 5%. TDC. C'est TTC. Non, parce qu'il faut préciser. Vous avez votre réponse. Merci. Manu. D'autres remarques? Alors, Madame la maire propose au conseil Il y a municipal. une remarque. Oui, en fait, on a abordé pendant cette fameuse commission le fait que les entrées de la piscine, qui est communautaire, étaient inclus dans le forfait du camping. Sauf qu'on a aussi pu constater, parce que là on n'a pas le choix, que le montant de l'entrée piscine avait augmenté cette année. Et vu les recettes, on va dire les dépenses un petit peu nombreuses ou les recettes pas suffisantes pour être confortable sur le camping, on avait évoqué le fait de ne plus accorder l'accès piscine aux campeurs sous le forfait camping, et que chaque campeur qui souhaitait aller à la piscine puisse payer sa contribution à l'accueil de la piscine auprès de la communauté de communes. Est-ce que cette demande a été écartée du coup? C'est pour ça que vous nous proposez ça? Je pense que l'augmentation, si je peux me permettre Oui. l'augmentation, elle est surtout liée là sur le camping, sur les coûts d'énergie et de la redevance incitative, sur le principe de paiement au titre de la piscine, c'est ça? Oui. On est sur la piscine? Oui. Je pense que les augmentations sont de fait également on y avait participé lors de la commission,
la Non, je vais faire une, parce que en fait, vous avez proposé une augmentation d'1,40 €, Oui. comprenant l'augmentation du coût de l'énergie, la collecte des ordures ménagères Oui. et l'accès à la piscine, 1,40 €. Sauf que la CCBDP a augmenté d'1,20 € l'entrée de la piscine, notamment pour les enfants. Donc, j'ai du mal à... Enfin, l'équilibre n'est pas bon, on va encore pas s'y retrouver et on va encore être encore plus en difficulté. Si on a 1,20 € d'augmentation de tarif de piscine et que nous on augmente le tarif camping d'1,40 €, alors qu'on sait très bien que le coût de l'énergie et la collecte des ordures ménagères va impacter fortement nos dépenses, je me dis qu'on n'est pas bon. Sachant que, d'autant plus pour être rentable, je pense qu'il faut rester un minimum concurrentiel avec les autres campings. Et le camping qui est à proximité propose beaucoup plus de services et beaucoup moins cher au tarif de l'emplacement. Donc je pense que s'il faut être rentable, à un moment donné, il faut réfléchir aussi en termes de tarifs de l'emplacement et de la qualité des services proposés. J'ai pas de réponse. Bon, Bah là, on ne peut pas tellement diminuer, hein, parce que si on diminue, là, on va plus s'y retrouver, parce que là, c'est contradictoire. Non, il faut faire différemment. Il faut faire différemment. Oui, mais parce que la Comcom, ils bénéficient, maintenant ils ont chauffé l'eau. Mais est-ce que c'est pas ça qu'il explique. Ouais, la communauté de communes, elle applique les... La communauté de communes, elle applique les tarifs qu'elle veut. Moi, je ne remets pas en cause ça. Je dis juste que, vu que le tarif a augmenté, et que nous, on ne peut pas décemment, enfin, je pense, augmenter le tarif en proportion, ben, je pense qu'il vaut mieux rendre l'accès à la piscine libre, moyennant finance pour chaque campeur, plutôt que d'inclure l'accès à la piscine pour le... Je pense qu'il serait peut-être bon que les campeurs payent leur accès. Voilà. Ben, en fait, c'est ce que j'essaye de vous faire comprendre. Oui, merci. D'autant plus que tous les campeurs vont peut-être même pas à la piscine. Non, tous ne Parce que vont pas. souvent c'est déjà âgé et qu'ils vont pas forcément à la piscine. C'est bon, c'est comme ça. Mais du coup, on va le voter. Ils paieront leur entrée de piscine. Pardon ? Mais en gardant le tarif à 21 €? Oui, oui. Oui, pourquoi on ne fait pas? C'est pas possible. On ne va pas baisser d'un côté pour augmenter de l'autre. Non, mais c'est pas possible de garder à 21 €, c'est hors de prix. Mais c'est très bien, on va gagner des clients, c'est bien. Excusez-moi, vous pouvez juste répéter la modification que vous apportez ce soir, s'il vous plaît ? On fera payer les campeurs quand ils iront à la piscine. Non, La Comcom fera payer. comme c'est pas vous, c'est pas la municipalité qui fait payer les campeurs pour aller à la piscine. C'est chaque campeur qui ira payer son accès piscine à l'accueil de la piscine. Et ça veut dire que nous, on retire de notre pack forfait camping municipal La Guillaume l'accès à la piscine pour ne pas avoir à payer l'entrée piscine des campeurs. C'est ça. Ça doit représenter, si j'ai bonne mémoire, dans les 1700 €. 2000 ou un truc comme ça, il y avait 2000 et quelques. 2000 et quelques de mémoire. 2000 et quelques. 2000 et quelques. C'est bien fini. Dans la délibération, cette notion d'accès de la piscine n'est pas indiquée. Par contre, ça, vous le votez généralement après le budget dans le cadre de la convention avec la communauté de communes pour les enfants lindois et les campeurs. C'est à ce moment-là que vous aurez à délibérer sur ce point. Donc là, on vote le montant et on fera après, le contenu du En fait, montant. vous votez tous les tarifs du camping. D'accord. Et lors d'un prochain conseil municipal, vous aurez à délibérer pour la convention avec la communauté de communes. C'est là qu'il faudra, si vous le souhaitez, indiquer que les campeurs s'acquitteront directement de la communauté de communes de l'entrée de la piscine. Et là, il faudra revoir la communication sur le site s'il y a une communication avec. Rapidement, enfin avant que ça ouvre. On passe au vote. Alors, qui est contre? Qui est contre? Attends, Là, j'entends rien, je suis sourd ce soir. C'est vraiment plus parler. Oui. Oui, ben, c'est ça. Donc il y a bien une modification à faire sur la délit. Madame la maire, c'est vous la patronne ici. Hein. Il faut que vous soyez au clair avec les choses. Si vous nous dites qu'il n'y a pas de modification, il n'y a pas de modification. Si vous, là, avec 6 avril 2023, 20h30.
Clairement, est-ce qu'il y a une modification à faire sur la délibération que vous nous demandez de voter? Oui, oui. D'accord. Mais tu viens de me demander, on vient de te Non, répondre. je n'ai pas demandé. Elle a pris l'initiative parce que vous alliez procéder au vote sans le faire. Elle a pris l'initiative, et on peut tous la remercier, de spécifier qu'il y a un élément qui est modifié sur la délibération. C'est ma soirée. Ben, Allez, alors on peut passer au vote, messieurs, dames. tous les Allez, je vous remercie. Qui est contre? Mais on vote pas. Qui s'abstient? On vote pas. Ah, je suis Ben si. Tu veux contre ou tu t'abstiens? Non, moi je suis contre. Ils sont contre, là. C'est tellement Ils sont clair que. Alors, qui s'abstient? Voilà. C'était pas possible. On va passer sur un autre registre. Alors, acquisition de contrat pour les biens 100 mètres, parcelle AX 118, succession Renault. Le code général des collectivités territoriales, le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ces articles L 1123-1 et L 1123-2, du code civil, notamment son article 713, Madame la maire informe le conseil municipal de la réglementation applicable aux biens 100 mètres de l'attribution à la commune de Sénat. Madame la maire expose que M. Grenon Raymond, né le 2 janvier 1905 à Mose, sur Loué, dans le 49, et décédé le 9 août 1970 à Lavenne, Dordogne, était propriétaire d'une maison d'habitation sise dans le bourg de la commune de Lavenne, composée de 2 pièces avec un lit au-dessus, cour et appentis, et tout figurant au cadastre section D 857, devenue section AX 118, pour une contenance de 87 centiares, selon l'acte d'acquisition du 21 janvier 1958. Madame la maire a obtenu par ailleurs des services cadastraux l'assurance que ce dernier propriétaire est bien M. Grenon Raymond, décédé le 21 janvier 1958. Cet immeuble revient à la commune si cette dernière ne renonce pas à ce droit. Alors, il y a des questions? Donc on se réunit quand pour savoir ce qu'on en fait de cette parcelle? Déjà, il faut déjà que... Voilà, il avait prévu une réunion. Ça, c'est simplement, c'est parce qu'il faut qu'on réponde rapidement à l'État, au service de l'État, pour voir si on veut ou si on ne veut pas. Voilà. Donc là, c'est juste pour juste acter que si... prendre la parcelle, après on discute, on discutera, et après, savoir on ce que ça va devenir. Voilà. On se réunira, il n'y a pas de problème. Et là, il faut faire cette partie-là, on avance, c'est sur répondre à l'État, parce que ou c'est eux ou c'est nous. C'est le choix. Alors, il y a des questions? On vote? Alors, qui est contre? Qui s'abstient? On vote à l'unité. On va être propriétaire d'une jolie maison. C'est un camping. Non, place Après, Sauna. on se ressent pas. Intercommunauté, syndicat, modification des statuts de l'agence technique départementale. Vu l'article L 5511-1 du Code général des collectivités territoriales qui prévoit que le département, les communes et des établissements publics intercommunaux peuvent créer entre eux un établissement public dénommé agence départementale. Cette agence est chargée d'apporter aux collectivités territoriales et aux établissements publics intercommunaux du département qui le demandent une assistance d'ordre technique, juridique ou financier. Vu la délibération du Conseil général de la Dordogne en date du 6 juillet 1982 proposant la création d'une agence technique départementale, vu la délibération de l'Assemblée générale constitutive de l'ATD 24 en date du 25 janvier 1983, approuvant les statuts de l'ATD 24, vu la délibération de l'Assemblée générale extraordinaire du 29 novembre 2022 modifiant les statuts de l'ATD 24, vu les statuts modifiés de l'ATD 24, Madame la maire informe les membres du conseil municipal que les modifications des statuts de l'agence technique départementale approuvée le 29/11/2022 permettent ainsi de bénéficier des compétences et services suivants sans frais supplémentaires.
conseil, étude d'opportunité, étude de faisabilité de la direction d'aménagement territorial, assistance juridique et administrative de la direction gestion des territoires, diagnostic et faisabilité dans le domaine de la gestion de la voirie communale et intercommunale, souscrire aux missions optionnelles proposées par la télé 24. Donc voilà, est-ce qu'il y a des questions sur la télé? Pas de questions? Alors, qui est contre? Qui s'abstient? C'est un vote à l'unanimité, je vous remercie. Et nous avons aussi une motion catastrophe. Donc ça c'est, vu la délibération du 22-08.1701, Fonds de solidarité Ribéracois du Conseil municipal de la Lenne réuni en séance du 17 août 2022, considérant les dégâts survenus sur le Ribéracois le 20 juin 2022, cette situation plonge le nombre d'habitants, d'entreprises et d'exploitations agricoles et collectivités dans des situations compliquées. Le dérèglement climatique accentue ces phénomènes qui sont de plus en plus courants et connaissent des proportions importantes dans la destruction des biens, comme par exemple dans le Hauts-de-France et en Normandie, où certaines communes vont se retrouver dans la situation des communes du Ribéracois. Les conséquences de ces phénomènes doivent être prises en charge par l'État afin de permettre aux populations concernées ainsi qu'aux institutions locales de pouvoir retrouver la jouissance de leurs biens sans amputer lourdement leurs finances. Le Conseil municipal de la Lenne demande au préfet de la Dordogne d'alerter les instances gouvernementales afin de remédier à ces situations. Le Conseil municipal de la Lenne s'adresse aux députés et aux sénateurs ainsi qu'ils puissent travailler une proposition de loi en ce sens. Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve ou n'approuve pas la motion. Charge Madame la maire des formalités administratives. C'est juste une motion. Il n'y a pas de question là. C'est oui ou non. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Déjà, je vous remercie pour eux. Vote à l'unanimité. Alors pour moi, le conseil est terminé. Je vous